Aide-moi à dire tout ce que tu veux que je dise. Garde mes lèvres de dire quoi que ce soit qui ne vienne pas de toi. S'il te plaît, Dieu, enlève mon orgueil, toute anxiété, tout désir de plaire aux gens, toute peur. Saint-Esprit, parle. Guide-nous, Seigneur, que tout ce que je dis soit dit avec amour. Dieu, donne-moi un cœur aimant pour chaque visage que je vois. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Je suis très enthousiaste de partager ce que je m'apprête à partager et l'une des raisons pour lesquelles je suis très enthousiaste à ce sujet est que c'est très rare pour ceux qui m'ont entendu parler que j'ai des notes et que je m'en tienne à elles. Il est plus courant que je prépare des notes, que j'arrive et que je dise « je crois que je vais oublier les notes, Dieu m'a donné quelque chose de différent ». Mais alors que je priais pour cette réunion spécifique cette semaine, c'était comme boum, et cela ne m'arrive pas normalement. J'ai reçu verset après verset, déclaration après déclaration, même un titre. Je ne pense pas avoir donné de titre à l'un de mes sermons de toute ma vie. Mais celui-ci s'appelle « Le pouvoir d'une vie tranquille » et je vais m'y tenir. Je crois que le Seigneur me l'a donné. Alors que je priais à ce sujet ce matin, j'ai juste senti que ce serait une désobéissance complète si je n'enseigne pas cela. C'est tiré d'Un Thessaloniciens chapitre 4 versets 11 et 12. 1 Thessaloniciens 4 versets 11 et 12. Il est dit: et à mettre votre honneur à vivre tranquille, à vous occuper de vos propres affaires et à travailler de vos mains, comme nous vous l'avons recommandé, en sorte que vous vous conduisiez honnêtement envers ceux du dehors et que vous n'ayez besoin de personne. Aspirez à vivre tranquillement, ayez à cœur de vivre une vie tranquille. Combien sont venus aujourd'hui en pensant « mon ambition est de vivre une vie tranquille ». J'entends beaucoup de jeunes dire « oh, je veux aller aux foules, j'ai un message pour le monde, j'ai une voix », quand l'Écriture dit « mettez votre honneur à vivre une vie tranquille ». De quoi parle-t-on ici ? Parce que nous vivons à une époque où l'on suppose que la chose vertueuse à faire est d'être une foule de plus en plus grande. Et donc, on est un croyant qui réussit, un grand chrétien, quand on est à la tête d'une foule de gens, quand notre voix est forte. Et je ne dis pas de ne pas proclamer l'Évangile. Si on lit 1 Thessaloniciens au chapitre 1, Paul parle de comment leur foi est proclamée tout autour du monde au point qu'il n'a même pas besoin d'en parler. Mais ensuite, au même groupe de personnes, il dit « Je veux que vous ayez à cœur, que vous mettiez votre honneur à vivre une vie tranquille. » J'ai été pris dans quelque chose ces dernières années, peut-être les 10 dernières années environ. Il y a juste cette supposition que je dois atteindre plus de gens, plus de gens, plus de gens. J'ai besoin de plus de gens qui me suivent, de foules plus grandes. Mais laissez-moi vous demander, pouvez-vous me montrer un verset dans l'Écriture où Jésus a recherché une foule? Où il a regardé ses disciples et a dit « allons en chercher plus ». Amenez un ami. L'avez-vous vu dans la parole? Parce que je vois le contraire. Je le vois fuir les foules. Je peux vous citer de nombreux versets où il a fui les foules et s'est échappé des foules. Et donc, je pense que c'est inhabituel que nous courions tous après les foules, de plus en plus de followers, et pourtant, nous pensons que c'est la bonne chose, la meilleure chose à faire. Laissez-moi vous poser une question. Que faisait Jésus quand il avait 23 ans? Quelqu'un le sait-il? Nous savons qu'il était charpentier. Que faisait-il à 25 ans? Nous savons qu'il était charpentier. 28 ans. Probablement un meilleur charpentier. Nous parlons de Jésus. Comment se fait-il que nous ne sachions pas ce qu'il faisait quand il avait 23 ans? C'est presque comme si son ambition était de vivre une vie tranquille et de travailler dur de ses mains. Vous voyez, il y a un principe dans l'Écriture. Dans Luc 16, verset 10, il est dit que celui qui est fidèle dans les petites choses sera fidèle dans les grandes. Et je m'inquiète. J'aime la passion que je vois chez les jeunes aujourd'hui pour Jésus. Cela m'enflamme tellement. Et c'est par amour pour vous que je dis que vous devez être fidèles dans les petites choses avant de pouvoir être une voix pour le monde. Nous avons beaucoup de gens qui réclament d'être des voix. Nous avons besoin de moins de voix et de plus d'exemples. Dans 1 Timothée 3, il dit au verset 4 à 7, quand il parle des anciens dans l'Église, il donne ce principe.
Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et dans une parfaite honnêteté. Car si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Il ne faut pas qu'il soit un nouveau converti, de peur gonflé d'orgueil, il ne tombe sous le jugement du diable. Il faut aussi qu'il reçoive un bon témoignage de ceux du dehors, afin de ne pas tomber dans l'opprobre et dans les pièges du diable. Encore une fois, il dit si vous ne pouvez pas gérer votre maison, si même vos propres enfants ne vous respectent pas, si vous n'avez même pas une bonne relation avec votre femme, que faites-vous à diriger l'Église? Et puis il dit, faites attention, ne donnez pas trop à un jeune converti, parce que cela va le conduire dans ce piège, la condamnation du diable. Cela va conduire à cet orgueil. Si vous donnez une plateforme à un jeune homme, vous feriez mieux d'être prudent avec cela. Je suis devenu croyant quand j'avais environ 15 ans, et je savais que j'avais quelque chose en moi, comme si j'étais censé enseigner. Et je me souviens que le pasteur des jeunes était si sage, il ne m'a jamais laissé enseigner. Il ne l'a vraiment pas fait. Je l'écoutais sérieusement enseigner, et dans ma tête, je me disais, je pourrais dire ça mieux que lui. Je suis vraiment resté assis là en tant qu'adolescent en pensant cela et je le crois encore aujourd'hui. J'aurais probablement pu, mais dans sa sagesse il a dit « Non, va nettoyer les toilettes, va empiler les chaises, tu ne prêches pas. » Parce qu'il m'aimait. Il m'a dit « Je ne veux pas que tu tombes là-dedans. Il y a quelque chose à propos de ces lumières qui n'est pas bon pour toi. » Un de mes mentors est ce gars en Inde et je me souviens qu'il m'a raconté cette histoire. Il a dit, tu sais, tout le monde court après une plateforme de plus en plus grande, mais si Dieu veut te la donner, il te la donnera. Il a poursuivi. Je me souviens de mon amie Teresa, je lui rendais visite tout le temps. Nous allions simplement servir les pauvres, faire notre truc, peu importe. Et puis un jour, Dieu décide, je veux que le monde entier te connaisse. Donc tout le monde connaît Mère Teresa. Tu sais, jamais dans ses rêves les plus fous, elle n'aurait pensé à se promouvoir. Elle voulait juste faire tranquillement ces choses. Et puis, Dieu a décidé d'en faire un nom connu de tous. J'ai toujours pensé, waouh Dieu! Si tu veux élever quelqu'un, tu peux le faire. Mais ma femme m'a demandé quelque chose l'autre jour. C'était en fait il y a quelques mois. Elle lisait Matthieu chapitre 6, versets 1 à 7, où il est dit « Gardez-vous de pratiquer votre justice devant les hommes pour en être vus. Autrement, vous n'aurez point de récompense auprès de votre Père qui est dans les cieux. Lors donc que tu fais l'aumône, ne sonne pas de la trompette devant toi, comme font les hypocrites dans les synagogues et dans les rues, afin d'être glorifiés par les hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu fais l'aumône, que ta main gauche ne sache pas ce que fait ta droite, afin que ton aumône se fasse en secret, et ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Lorsque vous priez, ne soyez pas comme les hypocrites qui aiment à prier debout dans les synagogues et au coin des rues pour être vus des hommes. Je vous le dis en vérité, ils reçoivent leur récompense. Mais quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. Ma femme lisait cela et elle m'a demandé, est-ce que quelqu'un fait encore quelque chose en secret ? Nous sommes tellement dans le fait de poster des choses que même votre temps calme avec votre Bible, avec un café et un petit muffin, est pris en photo. C'est le temps de Jésus. Est-ce que quelqu'un fait encore quelque chose en secret? Tristement, j'ai dit oui, des trucs pas très sains. Et je ne juge pas, je comprends le pardon. Je dis juste, Dieu, pourrions-nous avoir une autre génération qui se lève, qui n'a rien à cacher? Parce que nous cachons notre péché et puis nous postons nos bonnes œuvres. La Bible nous dit de confesser nos péchés les uns aux autres et de cacher nos actes de justice. Je veux dire, c'est exactement l'opposé de ce que l'Écriture nous dit de faire. Il dit que nous devons nous le dire les uns aux autres, confesser nos péchés les uns aux autres. Faites-le savoir. Regarde, voici ce qui se passe dans ma vie. J'ai besoin de m'éloigner de cela. Et puis, si vous priez, alors fermez simplement la porte, verrouillez la porte, priez en langue, priez en intelligence, peu importe, mais priez simplement. Puis, prenez soin des pauvres, faites ces bonnes actions. Mais vous n'avez pas besoin de le dire à tout le monde. Et s'il y avait une génération où quand vous mourrez, les gens ne diraient pas « Oh, regarde tous ces péchés qui sont découverts », mais plutôt « Waouh !»
Regarde tout le bien qu'elle a fait dont nous n'avions jamais eu connaissance. Regarde toutes ces choses qu'elle a faites en privé, comment il travaillait dur de ses mains. Regarde où tout son argent est allé. Personne n'a jamais vu son relevé bancaire jusqu'à ce qu'il meure et que toutes ses bonnes œuvres soient découvertes. La Bible dit que les gens du dehors nous regarderaient et n'auraient rien de mal à dire sur nous. Nous devons confesser nos péchés. Nous faisons tout à l'envers et nous devons faire nos œuvres de justice tranquillement, là où personne ne voit, sauf le Père. Et si vous postiez vos péchés et que nous commencions péchégramme, vous savez, du genre, voilà, voici le pire de moi. Quelqu'un devrait lancer cette application et nous dirions simplement « Regardez, voici la vérité sur moi. Voici ce dont Dieu me sauve ici. J'ai besoin de vos prières parce que voici mes luttes. Voici où je me suis égaré. » Tandis qu'on fait tranquillement de bonnes œuvres. Cela dit, nous pensons que si je fais quelque chose de bien, ne devrais-je pas le faire savoir? Parce qu'alors, cela donne une bonne image du christianisme. Et ne serait-ce pas plus efficace? Je veux dire, s'il y a un miracle qui se produit, ne devrais-je pas le poster? Parce qu'alors, plus de gens seront touchés. Oui, mais ce que ce passage dit, c'est qu'il dit que quand nous faisons des choses en secret, il y aura une récompense. Et peut-être qu'il ne fait pas tant de miracles dans votre vie parce qu'il sait que votre motif est « je veux le poster, je veux le faire ». Et si nous faisions les choses juste tranquillement? Il dit, quand vous priez, allez dans votre chambre, fermez la porte et priez votre Père qui est dans le secret. Et votre Père qui voit dans le secret vous récompensera. Dans Marc 1, verset 35, on parle encore une fois de Jésus et il est dit, vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. Simon et ceux qui étaient avec lui se mirent à sa recherche. Et quand ils l'eurent trouvé, ils lui dirent « Tous te cherchent. » Savez-vous qu'il est normal de ne pas répondre au texto? Je n'ai pas regardé mon téléphone depuis quelques heures. Ça va, ils me pardonneront tous. Ici, vous avez Jésus. Il est parti prier et tout le monde le cherche. Pourquoi n'as-tu pas répondu? Tout le monde te cherche. Il est du genre « C'est ce que je fais. Je sors pendant qu'il fait encore sombre. » C'est son exemple. Ce n'était pas pour être vu. Il essayait de s'éloigner, de se cacher, de prier et d'être avec le Père. Il y a certains passages de la Bible où je me dis depuis des années « Purée, ça n'a pas de sens !» Je regarde tous les passages comme dans Luc 8, quand il ressuscite quelqu'un des morts, et puis il dit à tous ceux qui l'ont vu « N'en parlez à personne ». Imaginez à quel point ce serait frustrant pour vous. Vous avez une réunion de prière chez vous et vous ressuscitez quelqu'un des morts et vous dites « n'en parlez à personne ». Vous plaisantez. Ou alors, vous avez été guéri de quelque chose et Dieu dit « je ne veux pas que tu le dises à qui que ce soit ». Un des passages qui m'a toujours déconcerté est Apocalypse 10. Dans Apocalypse 10, Jean reçoit une révélation du Seigneur. Et puis, au verset 3, il est dit que les 7 tonnerres firent entendre leur voix. Et donc Jean commence à écrire ce que les tonnerres crient. Mais Dieu l'arrête et dit « Non, scelle cela ». C'est du genre, on se demande « Eh bien, qu'ont-ils dit ?» Vous me dites que Jean était le seul être humain à savoir ce que les 7 tonnerres ont dit? Et pendant les 2000 dernières années, rien qu'une personne a pu entendre cela? Juste Jean? Je me dis que ça n'a pas de sens. Jean a dû se dire « Ben, je me prépare à le poster. » Non, lui a-t-on dit, c'est juste pour toi. Voici pourquoi je veux partager cela. C'est très simple, j'ai presque fini. Si en vivant une vie tranquille et en faisant des choses en secret, cela signifiait que Dieu vous montrerait des miracles, plus de miracles que vous n'en avez jamais vus, mais qu'ils étaient juste pour vous. Et si en étant tranquille et en cherchant Dieu, il commence à tonner des messages juste pour vous et qu'il dise « Je n'ai jamais dit cela à personne et je ne le dirai à personne d'autre. C'est juste pour toi, Francis. Tu ne peux pas le poster. Je ne veux même pas que tu dises aux gens que je t'ai dit quelque chose. » Avez-vous déjà eu un ami qui vous ait dit « Écoute, je n'ai jamais dit cela à personne sur terre et je te fais confiance avec cela. Ne le dis à personne. Tu emportes cela dans ta tombe. » Il y a cet honneur où tu te dis « Oh mon Dieu, je n'arrive pas à croire que tu me fasses confiance. »
Et c'est Dieu Tout-Puissant, parce qu'il te voit dans ta chambre de prière, quand personne ne le sait. Il voit ce que tu fais de ton temps et de ton argent que personne ne connaît. Et si le Dieu Tout-Puissant commençait à faire des miracles et à dire « c'est juste pour toi ». Voici un message que je n'ai jamais dit à personne. Cela serait-il suffisant pour vous? Ou cela vous rendrait-il fou? Parce que vous vous dites « attends, je ne peux pas poster ça, je ne peux pas gagner des followers avec ça ». Cela vous frustrerait-il? Ou diriez-vous « oh mon Dieu, ce serait le plus grand honneur de ma vie ». Il y a de la puissance dans une vie tranquille. Maintenant, je suis convaincu que Dieu a certaines personnes qu'il veut utiliser comme une voix, et c'est très bien. Je dis simplement qu'il doit y en avoir beaucoup plus parmi nous qui sont ambitieux de vivre une vie tranquille et enthousiastes de vivre une vie tranquille, parce que nous croyons vraiment aux récompenses éternelles. Et puis, la simple pensée que « waouh, Dieu pourrait me dire quelque chose, il pourrait me montrer des miracles, il pourrait tellement plus à travers mes prières ». Je comprends, vous savez. Je me souviens avoir été un jeune homme assis dans une foule comme celle-ci et avoir vu un homme devant et m'être dit « je veux monter là un jour ». J'aimerais pouvoir dire que c'était une ambition entièrement pieuse, mais la Bible nous dit de nous méfier de l'ambition égoïste, de ne rien faire par esprit de parti ou par vaine gloire. Philippiens 2, verset 3. Elle nous dit que là où il y a ambition égoïste et jalousie, il y aura aussi toutes sortes de pratiques viles. Jacques 3, verset 16. Car là où il y a un zèle amer et un esprit de dispute, il y a du désordre et toutes sortes de mauvaises actions. Il y a quelque chose dans le désir de la scène, de l'estrade, qui est une ambition égoïste, qui est une jalousie, et cela conduira à toutes sortes de mauvaises actions. Et je crois que nous voyons cela dans l'Église. Je prie simplement pour une nouvelle génération qui dit « Tu sais quoi, Dieu ? Je veux juste revenir à faire les choses en privé. Je veux juste fermer ma porte. » Je me demande, Dieu, verrions-nous plus de miracles et entendrions-nous plus de toi si nous avions à cœur de vivre comme Jésus l'a fait et de simplement travailler dur de nos mains, mener une vie tranquille? Absolument. Partagez l'Évangile avec tous ceux que vous pouvez, mais nous n'avons pas besoin de tout poster. Nous n'avons pas besoin de le faire savoir à tout le monde. Je crois vraiment que le prochain réveil, s'il y en a un ici, ce sera de gens comme vous, qui prient secrètement. Et c'est quand nous arrêterons de poster toutes nos bonnes actions que nous pourrons voir un mouvement de Dieu, la puissance de Dieu. Je veux prier maintenant. J'espère vous transmettre quelque chose parce que je suis enthousiasmé par l'estrade. Ce n'est pas comme si cela me déprimait ou quoi que ce soit. Je me dis simplement, waouh Dieu, je veux m'éloigner de ce poison Dieu. Je veux revenir là où tout a commencé. Je veux voir une autre génération qui croit vraiment au temps et qui a faim de toi, juste toi et moi, Seigneur. Toi et moi. Toutes ces choses sont entre toi et moi, parce que j'aime tout simplement être si proche de toi. Je prie pour transmettre quelque chose comme cela aujourd'hui et mettre à mort le plan de l'ennemi, qui est d'avoir plus de jeunes gens s'élever vers la célébrité et tomber dans le péché. La même chose qui est arrivée à l'ennemi. Père, je prie pour la repentance dans cette salle maintenant. La repentance pour ceux d'entre nous qui ne peuvent penser à aucune bonne action que nous n'ayons pas mentionnée. La repentance pour les péchés que nous avons gardés cachés et dont nous ne parlons pas. Saint-Esprit, veux-tu bien mettre dans nos cœurs ce profond désir d'être dans ce lieu secret avec toi, te demandant de faire de plus grandes œuvres à travers nous en secret, juste pour toi. Donne-nous de nouvelles ambitions dans cette salle. Seigneur, aide-nous à avoir le mérite de travailler de nos mains comme Jésus l'a fait. Dieu, élève cette génération pour qu'elle n'aspire pas seulement à lancer des mouvements, mais à travailler, à le faire fidèlement, dans le banal et le caché. Puissions-nous te désirer tellement, Jésus, comme Jean l'a fait, le bien-aimé. Dieu, puissions-nous ne pas être comme le monde. Garde-nous de faire des choses pour être vus, afin que nous ne soyons vus que par toi, entendus par toi, et que cela nous suffise. Et Dieu, pour ceux à qui tu as confié une voix plus grande, veux-tu bien les garder humbles, fidèles,
proche de toi. Dieu, je prie pour tous ceux qui vont monter sur cette scène. Seigneur, que tu les protèges. Protège-les du plan du malin. S'il te plaît, Seigneur, s'il te plaît. Purifie ton épouse afin que nous puissions voir tes actions ici sur terre. Au nom précieux de Jésus, nous prions. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites, Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci, Seigneur, pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église dont le fondement est la parole de Dieu, passez par les eaux du baptême et donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui pour nous aider à atteindre plus de gens et à propager l'Évangile. Édifions le corps de Christ ensemble. Appuyez sur la cloche des notifications et merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. N'hésitez pas à laisser vos requêtes de prière dans la section des commentaires. Sachez que même si vous ne voyez pas de réponse à votre requête, que ce soit sur YouTube, email, Facebook ou sur Messenger, nous avons prié pour vous. Nous invitons humblement le corps de Christ à soutenir chaque requête en écrivant une prière dans la section commentaires. Tenez-vous ferme dans la foi avec nous pendant que nous prions. Que la grâce et la paix du Seigneur Jésus-Christ soient avec vous tous et qu'il vous bénisse merveilleusement.